Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, petit moment d'assemblage avec la bande rusée. Alors la bande rusée, c'est une bande Underworld, comme on le sait, pour les Cruel Boys. Ce sont aussi des personnages donc pour AOS, dont on va pouvoir se servir donc dans nos batailles AOS et donc Stormbringer. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ils sont plusieurs, on va voir, vous voyez, ils sont 5. Alors tous ne sont pas très compliqués à monter, clairement. Les 3, on va dire grottes, Hobgrottes, sont assez faciles. En l'occurrence, Shank, Grogrin et Geekit. Pourquoi ? Bien parce qu'ils ont que 2 ou 3 pièces maximum, donc ça va vraiment être très très simple à monter. On sera peut-être sur du sous-assemblage, on va voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va garder les socles de côté pour pouvoir les peindre tranquillement. Pour ce qui est de Torka Tufskull, merci pour les noms, merci Warhammer pour les noms, et Manok, ça c'est sympa. C'est sûr et certain que moi, personnellement, je vais faire du sous-assemblage. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la découpe de toutes ces petites bébêtes. Pour débuter et pour essayer de convenir à toutes les personnes. Encore une fois, je vous remercie, avant de commencer, je vous remercie de vos commentaires. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que dans divers échanges que je peux avoir sur les réseaux, eh bien, on m'a dit que plus j'étais didactique, mieux c'était, parce que certains pouvaient avoir des problèmes de vue, tout simplement, pouvaient être malvoyants. Et donc, parfois, ça peut aider de leur donner les indications d'emplacement pour retrouver les figurines. Voilà, ça a été le cas entre autres pour les embrocheurs. Vous savez, on avait une partie qui n'était pas numérotée, donc là tout est numéroté, il n'y a pas de souci, mais malgré tout on va essayer d'être le plus didactique possible pour que chacun puisse retrouver ses petits sans trop de problématiques. Alors, si je regarde bien, on va avoir besoin pour Manok des pièces 1 à 6. Donc, si je prends ma grappe, je vais prendre ma grappe avec, en fait, la partie où il y a les 4 socles en bas. Alors, ces 4 socles, c'est très simple, ils sont très simples à trouver, ils sont dans les 4 coins de la grappe. Ce sont les numéros 13, 17, 21 et 25. Mais voilà, quand je prends ma grappe comme cela, je vais pouvoir très vite trouver les numéros 1 à 6, voire 1 à 7, pardon, parce que justement ils sont sur la deuxième partie de la grappe, donc sur la partie du haut. Le numéro 1, c'est justement sur la grappe du haut, c'est la figurine, enfin le morceau de figurine qui se trouve tout en bas à gauche. Voilà, donc là on est sur la partie supérieure donc de notre grappe, en bas à gauche, et là on a notre numéro 1. La tête, qui est le numéro 5, elle est juste au-dessus, donc on peut l'enlever très facilement. Le 3 et le 2 sont juste à côté du numéro 1. Donc ça aussi, on va pouvoir découper ça sans trop de soucis. Voilà, on fait attention bien sûr. Alors il n'y a pas de picot sur cette partie 2, sur cette partie 3, il n'y en a pas non plus sur la partie 2. Donc dès qu'on va avoir des flèches de coulée, comme je les appelle, eh bien on va pouvoir couper sans problème. Par contre, attention, il y a une petite partie fragile sur le haut de la figurine et sur le bas de la figurine. Voilà, donc on fait attention à ces deux parties-là. Le numéro 4, qui est, lui, à mon avis, le plus compliqué à couper pour cette première figurine et cette figurine de Manok. Elle va être sur la gauche, tout en haut, mais je vais faire juste avant cela la partie numéro 7. La partie numéro 7, ce sont les 3 pics de son arme, qui se trouve juste à côté en haut. Et donc la partie numéro 4 qui va être à découper, il va falloir faire très attention parce qu'elle est très fragile. Elle est très fragile parce qu'il y a plein de petits éléments, elle est attachée par plein de petits côtés. Donc on va faire attention à la découpe. On essaye de faire en sorte de couper le tout dans l'ordre, comme d'habitude, de la tension. En tout cas au maximum.
que de toute façon, là, honnêtement, on est à peu près tous sur le même type de tension. Hein. Vu la pièce, honnêtement, elle est vraiment très très fine. Ce sont les deux bras, le torse et puis le corbeau qu'il a sur l'épaule, plus d'autres éléments de corps. Ensuite, le socle de notre première figurine, donc de Manoc, il est justement sur la droite de cette partie de grappe, donc sur la droite en haut de la grappe. Voilà, toujours encore une fois, l'idée est que tout est représenté en fonction de comment est-ce qu'on a pris la grappe au départ. On a fini pour Manoc. Donc là, voilà. Pour Torka, on passe du 8 au 13. Alors, 8 au 13, on va en avoir sur les deux grappes. Alors déjà, on va pouvoir finir la grappe du haut, comme ça, on n'aura plus à se soucier de cette partie-là. Attention à la tête qui se trouve au milieu. Il y a une partie fragile au niveau du casque. Attention là aussi pour les bras. Hop. Il y a aussi des petites pièces, des petites tensions qui pourraient se retrouver. Là, on passe aussi sur l'arme. Sur l'arme, pareil. Il peut y avoir des petites tensions. Donc on fait là aussi attention quand on le découpe. Et enfin, on a le buste, le corps, qui se trouve... D'ailleurs, c'est l'arrière du corps, si je ne me trompe pas, qui se trouve donc en bas à droite de cette partie de grappe. Voilà. Voilà. Donc cette partie de grappe supérieure a été faite. Donc on a enlevé le 8, on a enlevé le 12, on a enlevé aussi le 11. Donc il va nous rester le 13, c'est le socle, qui lui va se trouver donc sur la partie du bas, en haut à droite. Voilà, qu'on peut découper de suite. Hein. Voilà. On a la partie 9 et 10. La partie 9 et 10 qui, elles, vont être peut-être un tout petit peu plus compliquées à trouver. La partie 10 est entre les deux socles, à gauche. Pareil, toujours pas de difficulté. Pas forcément de partie fragile cette fois-ci, donc on fait attention simplement. Et la partie 9, elle va se trouver sur le centre de la grappe, sur la partie haute donc de cette demi-grappe. Voilà. Je regarde si je n'ai rien oublié. En l'occurrence, je n'ai rien oublié. Je peux donc mettre de côté ces différentes parties. On passe sur Crook Green, qui donc prend les pièces 14, 15, 16, 17. Le 17 étant le socle qui se trouve en haut à gauche, toujours de la partie du bas. La tête, c'est le 16 qui est juste à côté. Le 14 et le 15 se trouvent, elles, sur la partie centrale, légèrement sur la gauche, en bas. Les deux étant l'une au-dessus de l'autre. Donc on a 4 éléments, 14, 15, 16, 17. Comme je vous l'ai dit, très facile. Ensuite 18, 19, 21. 18, 19, 20, 21, pardon. Donc pareil, si on part sur le 18, il est sur la partie centrale en bas à droite. Le 19 est non pas la pièce qui est juste au-dessus, mais la pièce qui est encore au-dessus. Donc 2 niveaux au-dessus. Au-dessus de cette première pièce que nous avons coupée.
Donc vraiment sur la partie centrale. Voilà. Le socle 21, lui, se trouve en bas à droite. En bas à gauche, pardon. Il ne manque que la tête. La tête, c'est la 20. Elle se trouve sur la droite de notre grappe. C'est la dernière tête, celle du haut. Voilà. Nous avons toutes nos pièces. Nous pouvons les mettre de côté. Et on passe évidemment aux dernières. Donc 22, 23, 24 et 25. Donc ce sont évidemment les pièces qui restent. Le 22 étant le corps que nous trouvons juste en partie centrale, à droite, non pas tout en bas, mais plus ou moins au milieu. Le socle est tout en bas à droite, évidemment. La tête est juste au-dessus. Attention, dans la découpe, ne coupez pas trop près, ne coupez pas trop non plus, pour garder le casque. Et puis, le reste du corps est sur la partie 23, c'est donc le dernier élément qui reste sur la grappe. Donc pas de difficulté à trouver sur le principe. Il est en haut, sur le milieu de la grappe. Voilà. On a tout enlevé, toute la grappe a été vidée. Il ne nous reste maintenant qu'à nettoyer tout cela. Donc, comme d'habitude, je prends quelques minutes pour nettoyer ça de mon côté, et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Comme convenu, donc on se retrouve pour cette deuxième partie. Évidemment, c'est la partie d'assemblage, la partie qu'on attend tous. Et justement, on va commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on va assembler tout cela. Pourquoi ? Eh bien parce que, on le voit, les différentes parties de nos personnages vont peut-être être soit compliquées, soit nous apporter quelques difficultés pour la peinture. Donc on va évidemment débuter par un espèce de montage à blanc pour pouvoir faciliter notre réflexion sur est-ce qu'on va coller, est-ce qu'on va tout attacher, est-ce qu'on va tout faire en une seule fois ou pas. Là, en l'occurrence, quand je fais ma première partie de montage, je m'aperçois que les éléments sont quand même assez accessibles. Donc je vais pouvoir monter au moins ces deux parties-là. Je vais monter la tête en même temps. Par contre, derrière, je vais garder la pièce de tenture, enfin de cage, les deux pièces de cage. Je vais les garder de côté pour pouvoir les peindre séparément et puis assembler le tout à la fin. Et puis je vais quand même finir par cette partie-là. Je vais pouvoir la coller, celle-ci, pas de souci. Le trident, je vais pouvoir l'assembler très facilement, même s'il faudra faire quand même attention à ne pas tout casser. Allez, on va coller. On gardera évidemment le socle de côté. Alors pourquoi est-ce qu'on le gardera de côté ? Tout simplement parce que, comme on le voit, il n'a pas en soi, il va nous permettre de tenir tout à fait notre pièce, ça c'est logique. Mais voilà, il n'a pas grand intérêt. Il faudra faire attention par contre, parce qu'on a les deux pieds là qui seront des éléments importants. Il faudra faire attention lors de la peinture. Et ça ne sera pas, comme toujours, c'est pas anodin. Voilà, donc vous voyez que je reprends un petit peu mon picot là. Je l'ai un petit peu rabattu, un petit peu allégé à la lime à ongles pour pouvoir mieux intégrer le tout. Vous voyez que ça rentre beaucoup mieux maintenant. Voilà, je vais le ressortir doucement. Donc pour le ressortir, voilà, on l'agite petit à petit d'un côté et de l'autre. Allez, on passe au collage de cette première partie. Alors, on va faire attention parce qu'en fait, elle vient se positionner juste au-dessus de l'autre. Il n'y a pas de... C'est une partie qui est commune, mais il n'y a pas véritablement d'assemblage en fait. Ce qui est assez étonnant. Voilà. Donc,
on va prendre comme référence vraiment au niveau du torse là. Au niveau du torse, vous allez avoir la référence justement pour pouvoir le positionner. Et puis on va pouvoir mettre aussi la tête. Voilà, donc la tête, attention. Ça va être un tout petit peu plus compliqué à mettre parce que mine de rien elle est petite. Le picot est en diagonale. Donc attention. Voilà, toujours on agit à droite à gauche. Pour l'intégrer, on aurait pu aussi le positionner avant l'autre pièce, ça aurait été aussi plus simple. Mais voilà, sachez, c'est pas compliqué. Ces deux premières pièces à assembler sont très très simples. Voilà. Donc là, on a notre première pièce. Derrière, ça va se finir en fait comme ceci. On aura une pièce à l'arrière qui va venir s'emboîter dedans. Je vais tenter, voilà. Je le fais très légèrement pour pouvoir l'enlever après. La pièce ventrale qui va là aussi venir s'emboîter dedans et après le tout s'emboîte autour donc du crochet, voilà, pour que la cage se termine tranquillement autour de la tête. Ça c'est plutôt sympa. Et puis je vous disais, donc on a cet élément là. Cet élément là, donc c'est le trident. Attention au trident. Donc quand vous allez le rentrer, rentrez-le avec les deux mains en appuyant bien, mais pas trop. Voilà, pour pas l'abîmer, pour pas tordre le manche. Et voilà. Notre première figurine va ressembler ensuite à cela. Mais très très sympa, mine de rien. Ça, c'est Manoc. Manoc, le chef de la bande brisée. C'est vraiment clairement un mec énervé, hein, avec sa cage autour de la tête. C'est vraiment un orc qui est quand même bien énervé. Ensuite, eh bien, on va passer à Torka. Torka, c'est un peu le même principe. On va pas forcément tout coller, on va pas forcément tout assembler. Quand on regarde notre personnage, déjà, on s'aperçoit de quoi? Eh bien, on va s'apercevoir que le bras, le bras droit, il va être dépendant donc de pas mal de choses. Donc là, c'est une des questions qui va se poser. Est-ce que je fais tout ou est-ce que je fixe? Là, en l'occurrence, ça me paraît quand même assez accessible. L'arrière de de son armure, parce que là c'est une armure, hein, à ce niveau-là, c'est une armure. Est-ce que je vais la fixer aussi? Je pense. Je pense que ça peut être faisable sans trop de problématiques. Même si j'ai l'impression que je la prends pas dans le bon sens, bizarrement. Voilà. Après toute la partie gauche, donc le bras gauche, l'arme, et puis la partie de la main droite vont être par-dessus, vont se rajouter au reste. Alors ça, honnêtement, je le mettrai après, donc ça veut dire que je vais le peindre séparément, parce que lorsque je vois tout de suite le montage, je sais qu'il y a des éléments qui vont être compliqués à aller chercher. Par contre, la tête, je vais pouvoir la fixer assez facilement à l'inverse, parce qu'elle, voilà, une fois qu'elle sera posée, surtout si je me libère de cette main, de toutes les difficultés qu'il va y avoir avec la main, bah, je vais pouvoir sans problème aller la peindre. Donc c'est pour ça que voilà, on va pas s'embêter. On va pas s'embêter et on va tout poser.
Mais voilà, donc je vais pas la monter entièrement pour pas tout me bloquer. Là pareil pour le socle. Attention au socle, le socle, donc les pieds vont être intégrés dedans, donc il faudra bien penser à les peindre. La tête, elle viendra se rajouter, à mon avis, après, mais déjà, vous voyez qu'elle peut bloquer un petit peu, donc un petit coup de lime, pareil, c'est toujours utile. Et comme ça, vous pouvez rentrer le tout plus facilement. Voilà. Tac. Et maintenant, si j'essaie d'intégrer tout ça, voilà, ça va être sans trop de soucis. Allez, donc ça, c'est notre deuxième élément. Torka Tough Skill, c'est fait. Tough Skull, pardon, c'est fait. Crook Green. Alors, Crook Green, il a donc 4 éléments. C'est 14, 15, 16. Là. D'ailleurs, c'est pas celui-là que je viens de prendre. Là, je viens de prendre Shank. Shank, eh bien, un peu comme les autres, hein, il va se faire très très simplement parce qu'il a 3 pièces qui viennent s'intégrer. Là aussi, assez aisément. Alors, voilà. Tac. Alors pareil, donc le socle, on va le garder de côté. On va juste, voilà, on va coller les différentes parties. On est sur un montage très très simple, hein, mais vraiment très 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 simple. Je vous l'ai dit. Il est presque plus compliqué de nettoyer les différentes parties de nos figurines du jour, plutôt que de les assembler. Alors plus compliqué, évidemment, pourquoi je dis compliqué? Parce que les figurines sont petites. Voilà, c'est tout. Alors les figurines en soi sont petites, encore une fois. Mine de rien, elles sont assez amusantes, hein, parce que justement, comme elles sont petites, elles ont des positions qui, encore une fois, sont assez particulières. Là aussi, sur celle-ci, nous avons donc une partie des pieds qui se retrouve sur le socle. Et là, attention, parce que donc il a un filet dans les mains, le filet se finit justement sur le socle. Et vous voyez qu'il est là aussi assez sympa. Donc on va faire attention à cette partie-là, là, sur l'arrière, au niveau de la culotte. C'est cette partie-là qui va être la plus problématique. Donc on va pouvoir combler les interstices avec de la colle, hein, bien sûr. C'est déjà un petit peu ce que j'ai fait. Et l'autre problématique, elle est au niveau de l'épaule, là. Mais ça se règle aussi très facilement. Voilà. Donc là, on va juste remettre, en attendant que ça sèche, toc, un petit coup. Ensuite, on va passer cette fois-ci à Crook Green. Donc Crook Green, pareil. On a un devant, on a un arrière. Enfin, c'est l'inverse en l'occurrence. Et puis on va coller le tout de façon très simple. Voilà, on appuie bien, histoire de bien fusionner les choses. Donc, hop, il ne reste plus que la tête à poser. Pareil, comme d'habitude.
out de la bande rusée et monter. Voilà. Et puis évidemment, encore une fois, le socle avec les pieds sur ce même socle. Attention toujours aux picots qui sont peut-être parfois un petit peu larges pour le socle, donc soit il va falloir écarter un petit peu les trous, soit comme d'habitude, un petit coup de lime. C'est pour ça que là, sur ce principe-là, la lime à ongles est vraiment parfaite pour faire ce genre de petites choses, parce qu'on va enlever un minimum de choses, un minimum de matière, sans abîmer le reste, parce qu'elle est quand même assez fine. Si vous avez bien sûr des limes de précision, ce sera encore plus simple. Mais voilà, juste en faisant le tour, vous allez avoir éliminé juste ce qu'il faut, et ça va rentrer beaucoup plus facilement, la preuve. Voilà. Et ça s'enlèvera aussi beaucoup plus facilement, vous pourrez donc le peindre aussi très facilement. Dernier élément, dernière figurine, c'est Geekit. Alors Geekit, on va peut-être le faire en plusieurs fois. On va voir justement sur le montage à blanc comment est-ce que ça donne. Alors pourquoi est-ce que je dis peut-être qu'on va faire un montage à blanc? Parce que ça va dépendre en fait de la position qu'ont vont avoir les mains, et entre autres que vont avoir les chaînes qu'il tient dans les mains. Et ce sont ces chaînes qui vont déterminer si on fait un montage, si on fait un sous-assemblage ou pas. Voilà. Parce qu'en l'occurrence, lorsque l'on voit notre figurine, alors les accès seront assez faciles malgré tout, mais voilà, on a deux surfaces ici, deux parties de la figurine qui peuvent être compliquées à aller chercher. Bon, en l'occurrence, j'ai pas l'impression que ce soit la fin du monde, donc on va pouvoir voilà, on va tout coller. On va tout coller juste un petit coup, hop. Et après, on aura juste la tête à finir. Voilà. Et puis on va pouvoir coller donc la tête, comme je vous l'ai dit. Voilà. On le colle bien, on pousse bien, surtout la tête. Et voilà. Tout est bien posé, tout est bien collé. Idem pour les pieds, on va juste vérifier que tout rentre bien dans le socle. Ça rentrera sans trop de difficulté. S'il y a besoin, pareil, on viendra faire un petit coup de lime. Mais voilà, notre dernier, notre dernier grotte. Donc, Geekit ou Geekit, je ne sais pas comment on va l'appeler. Mais voilà, tout est accessible pour la peinture, donc c'est pour ça qu'on a pu l'assembler en une seule fois. Voilà, écoutez, ce montage de cette semaine rapide, facile, est terminé. J'espère que tout cela vous aura intéressé, tout ça vous aura plu. Vous avez vu que la découpe était assez facile, hein, même si voilà, j'ai pris le temps pour vous expliquer bien où étaient les pièces pour faciliter le travail de certains. Maintenant sur le reste, sur le montage, pas de grosses difficultés, donc juste un sous-assemblage pour Torquatuscule, parce que j'ai gardé encore une fois toute la partie bras gauche
à disposition pour faciliter la peinture. Et puis évidemment pour Manoc, je vais enlever donc les 2 pièces qui comportent la cage, voilà, pour pouvoir là aussi faciliter les choses. Bon bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, puis à vous dire à très très vite, pour qu'on se retrouve donc sur l'atelier de peinture de cette bande rusée. Allez, à très bientôt. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée, et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien, et jouez bien. Allez, je vous embrasse, et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.